Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez réagir sur ce qui a été publié hier dans le Huffington Post, la liste de 318 héros que la France veut honorer. Oui, en fait, c'était déjà sorti, semble-t-il, en décembre. On va appeler ça la liste de Blanchard. Et ça vient, vous le rappelez sans doute, d'une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron à Brut en décembre. Il disait, on va établir une liste de 300 à 500 personnalités issues de la diversité pour renouveler les noms de rues. Alors, il y a les ex-colonies, l'immigration, etc. Alors, c'est donc un comité dirigé par l'historien Pascal Blanchard qui s'est collé à ce bel exercice de comptage ethnique et qui nous a pondu donc cette liste un peu foutraque. Il y en a pour tout le monde, les Noirs, les Arabes, les Juifs, mais aussi les Vietnamiens, les Italiens et les Espagnols, et pour presque tous les goûts, parce que on trouve aussi bien l'extrémiste anticolonial Frantz Fanon, auteur des damnés de la terre, que Fakrou Husseini, soldat mort pour la France en 2011, Dalida côtoie Papé Diouf et Aimé Césaire Coluche. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est choquant d'ailleurs qu'on les honore? Alors ces personnalités que vous venez de citer. Alors, pour certaines de ces personnalités un peu, car ils étaient les ennemis de la France, mais enfin, ma sensibilité ne peut pas être le critère de la nation. Non, ce qui est choquant, c'est qu'on ne les honore pas pour ce qu'ils ont fait. On les honore d'abord pour ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont dans le sens étroit et biologique du terme. Parce que Césaire et Zola, oui, il y a même Zola, ne figurent pas dans cette liste en réalité pour leur œuvre. Sinon, on en aurait... Enfin, d'ailleurs, ils ont déjà des rues, d'ailleurs. Oui. Mais parce qu'ils sont respectivement noirs et descendants d'Italiens. Chacun est assigné à son origine. Et d'ailleurs, on trouve aussi Raphaël Élise. Vous savez qui est Raphaël Élise? Eh bien, c'était le premier maire noir de l'Hexagone. Voilà, c'était ça, son titre de gloire. Alors, on va peut-être écrire sur sa plaque « Noir pour la France ». Oui, mais il faut que la jeunesse immigrée puisse aussi s'identifier à des héros, Elisabeth. Bon, d'abord, excusez-moi, moi je considère que les rues de notre pays, elles ne doivent pas nous parler de nous et de notre petite histoire à nous, mais de l'histoire de notre pays. Mais surtout, cette question qu'on pose tout le temps est étrange parce qu'on décrète en fait qu'un jeune de banlieue ne pourrait pas s'identifier à Jean Moulin. En somme, il faudrait être corse pour se prendre pour Napoléon et noir pour se fantasser en Mbappé. Non, et donc on ne serait évidemment dans cette perspective représenté que par des gens de son groupe ethnico-culturel et d'ailleurs de son sexe. Alors pour moi, on prendra des petites femmes. Voilà. Ouais. Et si vous voulez, c'est un saucissonnage identitaire et ça, c'est le credo de la société multiculturelle que Macron semblait avoir abandonné. Oui. Est-ce que c'est si grave ? Eh bien, c'est grave doublement, parce que d'abord, derrière cette initiative, peut-être, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a une idée totalement fausse, c'est que nous sommes tous, c'est une vieille lune, nous sommes tous des immigrés. Et ça veut dire qu'en fait, le seul groupe qui n'a aucune identité, c'est les Français de souche. D'ailleurs, François Hollande disait, ça n'existe pas, merci pour eux. Et s'il n'y a pas de Français de souche, s'il n'y a pas de peuple d'origine en France, eh bien, il n'y a pas non plus de culture majoritaire offerte aux nouveaux arrivants, et ça, c'est très grave. Parce que en fait la France est un open space. Et la deuxième raison, c'est que en fait Macron glose à l'envi, c'est sa période valeur de la République, mais en fait il est en train d'abandonner l'universalisme républicain. Vous savez, c'est l'article 1er de la Constitution. La France est une république une et indivisible, indivisible. Eh bien il va falloir le remplacer par la France qui est une mosaïque de communautés susceptibles. Donc dire qu'elle a cessé d'être une république.